Le Parti socialiste sénégalais n'a pas préféré choisir son candidat. Il se soumet à l'esprit de Benno Bokk Yakaar et les directives du président Macky Sall, par ailleurs chef de cette coalition. Le professeur Daouda Ndiaye a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle prévue en février 2024. Hier, face à la presse, il a promis de travailler pour la préservation des alternances démocratiques sénégalaises. Serait-il possible d'avoir une présidentielle libre et inclusive avec une inéligibilité pendante sur Ousmane Sonko après sa condamnation à 2 ans ferme? Les citoyens souhaitent des cadres consensuels pour éviter une reprise des tensions. La Caisse de dépôt et de consignation agrandit son champ de compétences pour des financements plus performants dans des secteurs publics-privés. Des filiales comme le Synapsis, le CGIS ou le CDMP viennent s'y greffer. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Ils ne sont pour l'instant que 2 partis dans la mouvance présidentielle, a réaffirmé leur engagement auprès du leadership du président Macky Sall. Le Parti socialiste vient de rejoindre l'Alliance pour la République dans cette dynamique qui démontre un ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar avec à sa tête le président Macky Sall. Sur les conclusions de la réunion du secrétariat exécutif du Parti socialiste, des discussions avec le président sont en vue avec la représentante du secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye. Le compagnonnage redoré doit être fondé selon les membres du PS sur de nouvelles bases d'une alliance. Le chef de l'État Macky Sall et par ailleurs chef de la coalition Benno Bokk Yakaar a annoncé de rencontrer la conférence des leaders pour décider des potentiels candidats au regard de l'approche des parrainages prévus dans 2 mois. 2 mois nous séparent des parrainages. Le retour à la base des différents partis et coalitions est mouvementé avec des enjeux forts préélectoraux. Dans la même lancée que la mouvance présidentielle avec Benno Bokk Yakaar et le Parti socialiste, le Parti Rewmi annonce la tenue d'une réunion du secrétariat national élargie aux autres structures demain, samedi 8 juillet 2023. Cette rencontre sera présidée par le leader Idrissa Seck, lui-même candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Selon le communiqué, les représentants affiliés sont déjà désignés ce vendredi à prendre part à cette rencontre selon le secrétaire général Matar Sey. Idrissa Seck souhaite que le président Macky Sall, déclaré sortant, veille à une bonne organisation d'élections inclusives et transparentes dans le respect de la Constitution. Un autre candidat s'associe à la course au fauteuil présidentiel en 2024. Il s'agit du professeur Daouda Ndiaye. Le chef du mouvement social Action, Sen Daoufer Sounouité, a procédé face à la presse hier à la déclaration de sa candidature. Le professeur Daouda Ndiaye est chef du département de parasitologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été très déterminant lors du plan de riposte contre le Covid-19 au Sénégal. Voici son extrait. Aujourd'hui, beaucoup de défis nous attendent. Défis que nous devons relever ensemble. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais déclarer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Après avoir magnifié le travail abattu par tous les présidents qui se sont succédés de l'indépendance à nos jours, à savoir le président Senghor, paix à son âme, le président Diouf, le président Wade et l'actuel président Macky Sall. Je compte m'appuyer sur leur réalisation pour asseoir un programme de développement durable pour le Sénégal. Au-delà de ces réalisations, nous comptons consolider les acquis démocratiques qui font aujourd'hui du Sénégal une référence au plan mondial. Et c'est pourquoi je profite de cette tribune pour saluer la récente décision prise par son Excellence le président Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat. En toute humilité, nous savons que notre parcours, notre expérience, notre expertise, nos relations au niveau national et international constituent un atout pour mener notre cher Sénégal vers le développement.
Je l'annonçais en début d'édition, une élection présidentielle libre, inclusive et transparente est l'aspiration des acteurs politiques. Cet impératif pour la stabilité du Sénégal n'est pas exhaustif car l'éligibilité d'Ousmane Sonko semblerait être menacée. L'avenir pour beaucoup de Sénégalais est incertain. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Après l'annonce officielle du président Macky Sall de sa non-participation aux élections du 25 février 2024, Dakar retrouve son climat d'antan, se manifestant par la stabilité. L'organisation d'une élection libre et transparente suite à sa déclaration est appréciée différemment. Je trouve que ça a été très véridique et vraiment il a surtout avec amour et conviction faire ce qu'on appelle du civisme. Et c'est pour apaiser la tension de ce pays qui est le nôtre de Sénégal. J'apprécie vraiment cette décision du chef de l'État, mais elle est faite tardivement. Il n'y aurait pas eu toute cette tension si elle était faite bien avant. La condamnation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, avait causé de violentes heurts à Dakar et à Ziguinchor. Son inéligibilité probable à l'élection présidentielle pourrait plonger le pays dans le chaos. Je crois que moi j'ai confiance en notre justice sénégalaise et vraiment qui vient de nous prouver qu'ils ont jugé normal et décidé normal que cet acte, qu'il ne pourra plus participer. Et lui, s'il veut vraiment participer et qu'il veut faire un chaos dans notre pays, il y aura problème. Nous sommes tous contre l'inéligibilité du leader Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle. Nous devons mener un combat afin de le soutenir pour qu'il puisse y participer. Le spectre sombre de 2012, après la reconsidération du président Wade de briguer un troisième mandat, hante toujours les esprits. Un motif valable d'évoquer la stabilité. Les leaders politiques doivent impérativement dialoguer pour la tenue d'une élection libre, inclusive et transparente. Personne ne devrait pas être privé d'être candidat. L'exemple illustratif est le président Wade en 2012. Je trouve que le pays en ce moment va vers une mobilisation sereine. Je crois qu'on pourra avoir la stabilité et une calme totale pour notre pays qui est le Sénégal. Et que, on verra ce que l'avenir nous dira. L'échéance est dans 6 mois, mais elle s'est déjà invitée dans les débats politiques et juridiques au Sénégal. Entre un candidat potentiel traîné devant les tribunaux, la perspective du scrutin présidentiel bouscule les lignes partisanes. En effet, sur tous les fronts politiques, les annonces s'enchaînent. Et toutes convergent vers le 25 février 2024, date à laquelle doit avoir lieu l'élection présidentielle sénégalaise. Une autre actualité suite au déferment au parquet de Birame Souleye Diop ce vendredi. Yewwi Askan Wi a déploré son traitement sur instruction du procureur de la République qui, ces enquêteurs de la sûreté urbaine, n'ont pas pris en compte les excuses des écarts de langage. La coalition n'a pas fait dans la demi-mesure. Elle a fustigé l'actualisation d'une sorte de machine judico-judiciaire sur un député à l'Assemblée nationale et membre de l'opposition. Yewwi Askan Wi affirme que le procureur aurait violé la Constitution et outrepassé ses compétences. Selon le journal Libération, le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi et maire de Thiès-Nord risque aujourd'hui de se retrouver sous le coup d'une information judiciaire. Birame Souleye Diop, après sa sortie dans un face à la presse de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi le mardi 4 juillet passé, est retenu pour les poursuites suivantes: diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État, discrédit sur une institution de la République. Birame Souleye Diop est en garde à vue depuis mercredi. Parlons de cette actualité de ce soir. La Caisse de dépôt et de consignation, un outil de financement des activités socio-économiques de l'État, s'élargit dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Elle a procédé à la création de nouvelles filiales comme le Synapsis, la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, la Caisse des marchés publics ESA et le Consortium africain de conseil et d'organisation. Elles permettront des actions publiques plus performantes. Voici les propos de Mamboé Diao, directeur général de la CDC, au micro d'Alun Badara Ndiaye. Nous avons déployé un certain nombre de
collaboration qui ont abouti à la création des filiales que vous voyez là. Je vais commencer par ma gauche avec la CDMP, qui aujourd'hui est un instrument dont l'objectif d'ailleurs était d'être plus présent dans le cadre des échanges financiers, mais tout de suite qui s'est positionné dans le cadre justement du renforcement des PME. Le suivant, c'est Synapsis, qui est un intégrateur de solutions informatiques. Donc c'est aujourd'hui une société qui a déjà 30 ans d'âge au Sénégal, mais que nous avons jugé utile d'absorber. Donc l'autre qui est une autre filiale qui est importante aujourd'hui et qui fait la fierté de la caisse, c'est Kako, qui est aujourd'hui en matière d'ingénierie conseil une des sociétés les plus en vue, qui a pignon sur rue et qui accompagne d'ailleurs l'État en matière de réalisation d'infrastructures publiques, surtout en matière d'infrastructures routières. D'une fonction de directeur administratif et financier, Ousmane Baye vient d'être officiellement confirmé au poste de directeur général de l'usine de production de ciment Dangote Sema, Sénégal. Une confirmation dite emblématique selon le communiqué qui concrétise une dynamique du groupe sur la jeunesse puisque M. Baye est quadragénaire. Aliko Dangote, le président directeur général du conglomérat portant son nom, a profité de sa visite mercredi à Dakar pour présenter le nouveau directeur général de sa filiale sénégalaise au président Macky Sall. Le chef de l'État a salué la promotion d'un Sénégalais dans le grand groupe cimentier nigérian. Il a aussi salué la construction en terre africaine de l'une des plus grandes raffineries au monde et pour les efforts considérables de création d'emplois sur le continent et en l'occurrence au Sénégal. Un choix qui était bien instillé dans la configuration de la filiale. La politique de recrue de personnel en majorité de Sénégalais est constituée à hauteur de plus de 99%, tous des nationaux. Le président directeur général Aliko Dangote apparente cette décision à un sacre de la compétence locale. Ousmane Baye est un produit de l'école sénégalaise. 19 femmes ont été arrêtées par les éléments du commissariat de Kaolack et mises en accusation pour racolage et séjour irrégulier. 18 d'entre elles sont des prostituées de nationalité nigériane. D'après le journal Les Échos, la ville de Kaolack a reçu dernièrement une vague de prostituées venues dans cette partie de l'Afrique. Les interpellations du commissariat étaient nocturnes devant un débit de boissons le jour de la coupure de l'électricité qui avait touché tout le territoire national. Viol, harcèlement sexuel ou même inceste, des mots bien ancrés dans la société sénégalaise. L'étouffement de ces phénomènes existentiels dans les familles entraîne de graves conséquences sur les victimes, en majorité les mineurs. Bien qu'ils soient des actes intolérables, les populations affirment une impuissance face aux réalités sociétales très imposantes. Reportage Emmanuel Sarr et Astobaldé. La famille sénégalaise préserve les valeurs d'éducation culturelle et religieuse. Les parents sont les responsables de l'éducation des enfants. Dans cette socialisation de base, souvent peignée comme harmonieuse, peut casser des mots tels que le viol ou l'inceste. Imaginez dans une maison familiale qu'il aille des cas d'inceste. Comment ce père de famille déjà avec ses enfants devra vivre ces instants? La famille se disloque forcément. On a le choix. Tout le temps que l'homme a cette tentation prenne des responsabilités de se marier légalement. Ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui souhaiteraient librement se marier. Souvent passé sous silence ou réglé dans le cadre familial, le viol ou l'inceste est un phénomène bien réel qui existe et qui continue à détruire la vie de nombreuses femmes, jeunes filles et même de garçons au Sénégal. Il y a des femmes qui subissent des viols et empruntent des grossesses. Ces responsables refusent la paternité par manque de moyens de faire des tests ADN. La femme n'a plus d'issue pour prouver la vérité. Et une fois que l'enfant naît, il n'y a aucun doute sur cette paternité. Le 10 janvier 2020, le président Macky Sall a officiellement promulgué la loi numéro 2020-05 criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal. Cet acte était considéré comme simple délit passible de 5 à 10 ans de prison. Désormais, les auteurs de viols et d'actes de pédophilie seront jugés par la chambre criminelle et risquent d'une peine allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Si toutefois il y a viol ou inceste et que la justice condamne avec fermeté ces derniers, personne n'osera plus violer son semblable. Pour que cela cesse, il faudra appliquer la loi. Les personnes qui ont subi un viol ou l'inceste
auront souvent des traumatismes graves durant toute leur vie. Selon l'espace départemental des solidarités, en 2019, 10,4% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques au cours de l'année précédente. Parmi les filles âgées de 15 à 17 ans, 2,9% ont été victimes de violences sexuelles. L'État du Sénégal a mis en place de nombreuses structures pour lutter contre toute forme de viol. Je l'évoquais dans les grands titres, l'intersyndicale du secteur primaire renoue avec ses revendications légitimes. 48 heures de grève générale d'avertissement sera décrétée à compter de mardi 11 juin 2023. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale d'information à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. Les actions qui vont être entreprises visent le respect du protocole d'accord signé le 1er décembre 2022 entre le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public et l'intersyndicale du Sénégal. Depuis la mise en place en début mars d'une sous-commission composée par les différents syndicats et les directeurs administratifs et financiers des ministères du secteur primaire pour la mise en place d'un fonds commun dans les 6 mois qui ont suivi la signature du protocole d'accord et la validation des propositions retenues, l'intersyndicale attend toujours une nouvelle convocation. Sur le protocole signé, il était prévu par l'État du Sénégal la restitution des primes à hauteur de 60%. L'intersyndicale du secteur primaire est composé du syndicat des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal, du syndicat national des techniciens de l'élevage, du syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal, du syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal et du syndicat autonome des travailleurs de l'élevage du Sénégal. Après les propos discriminatoires et racistes du président Kaïs Saïed communément dénoncés, aujourd'hui la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se dit plus que préoccupée par la situation des migrants subsahariens dans la ville tunisienne de Sfax. Après qu'un mort ait été enregistré du côté tunisien d'un homme de 41 ans lors des manifestations, la cohabitation entre les migrants résidents risque d'accroître les tensions. Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, dénonce les violences et les hostilités sans précédent dont sont victimes les ressortissants subsahariens. Dans un mutisme extrême des autorités tunisiennes qui cautionnent indirectement la colère des habitants déversée injustement sur les migrants, le président de la CEDEAO compte sur leur dimension et approche humaniste envers des frères africains et lutter contre la haine. Une vidéo virale dans les réseaux sociaux l'on voyait clairement en député de Sfax susciter des réactions violentes et des appels à l'expulsion des migrants africains. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale que le président tunisien Kaïs Saïed avait tenu des propos très violents à l'égard des migrants d'Afrique subsaharienne, allant jusqu'à les accuser de vouloir modifier la composition démographique de la Tunisie. Cette sortie avait entraîné le départ de plusieurs migrants et ressortissants des autres pays.